Tu voyages, tu es toujours en voyage. Tu connais le monde entier, partout. Tu peux aller aux États-Unis, tu peux aller en Europe, tu pars partout. Mais tes enfants ne connaissent que ton village, tout simplement parce que toi, tu as l'opportunité de voyager partout parce que le boulot te donne cette opportunité. Mais tu ne peux jamais, c'est pas parce que tu n'as pas le moyen, mais tu as du mal à faire découvrir à tes enfants tout ce que toi tu découvres. Et ça te fait beaucoup plaisir quand tu rentres de ton voyage, et même quand tu es en voyage, de partager des photos avec madame et les enfants et dire et voilà, je suis devant Tour Eiffel, je suis là. Mais quand est-ce que ta famille aussi va profiter de cette vie-là? Parce que tu en as le moyen, messieurs, parce que tu peux bien chercher le visa, faire voyager ta famille, afin que les enfants et madame profitent aussi de la Dolce Vita que toi tu es en train de profiter maintenant. Tu oublies que cette dame-là, elle a beaucoup prié pour toi, elle s'est agenouillée, elle t'a accompagné et le plus souvent c'est sa chance qui a fait que tu sois expatrié, espèce d'ingrat que tu es. Tu es incapable de changer les conditions de vie de ta famille, de les amener, mais pas totalement, mais les amener à peu près aux conditions de vie que toi tu vis en tant qu'expatrié. En réalité d'ailleurs, nous sommes censés amener nos familles aux conditions de vie mieux que les conditions que nous vivons en tant qu'expatriés. Voilà. C'est ce qui est normal, c'est ce qui est recommandé et c'est ce que tous les expats, toutes les expats doivent faire. J'ai vu des collègues et amis expatriés, je ne sais pas, ils travaillent, je ne sais pas dans quel pays. Quand il a l'opportunité d'aller en vacances, il a déjà passé 3 mois, il n'est pas allé chez lui, mais il trouve plaisir d'aller aux États-Unis ou je ne sais pas, d'aller en France ou dans les îles Caraïbes, aller passer sa vie là-bas et ne pas rentrer chez lui parce que c'est trop loin, les billets coûtent cher et il faut que je déstresse, je travaille trop, mais ta famille a besoin de te voir. Voilà, c'est des faux fuyants, c'est pas du tout le problème des billets, c'est tout simplement tu t'ennuies chez toi. Tu t'ennuies chez toi, les conditions de chez toi ne te permettent plus de vivre à l'aise parce que tu es déjà habitué à de bonnes conditions que tu n'as pas pu amener à ta propre famille et du coup quand tu es chez toi, tu es gêné. Parce que le lit que tu utilises, ce n'est pas du tout le lit que tu utilises en mode expat. Le salon, la télé, la taille de la télé que tu utilises, ce n'est pas du tout ça. En tant qu'expatrié, tu as Netflix, mais tes enfants ne savent même pas c'est quoi Netflix. En tant qu'expatrié, tu as micro-ondes, mais tes enfants chauffent à manger dans le brasero. Mon frère, c'est la sorcellerie. Madame ne connaît pas combien tu gagnes. Ton compte, elle n'a pas accès. Tes cartes, toi-même, tu gères. J'ai vu des expatriés qui émettent des chèques, qui envoient à la poste, qui envoient avec les amis pour couvrir les dépenses mensuelles de leur famille. Tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas faire confiance à leur femme. Alors que dehors, quand ils voyagent, excusez-moi, surtout les hommes, quand ils voyagent, ils sont capables de prendre leur carte bancaire et de donner à d'autres personnes qui les gèrent sans problème. Les expatriés chics, classe. Il y en a même qui mettent des chaînettes. Voilà, tout est en or. Les habits classe. Mais à la maison, ce n'est pas du tout le cas. Quand ils voyagent, ils se permettent de se taper les luxes de son choix. Il mange bien, il connaît le caviar, il connaît, je ne peux pas citer les noms, mais tes enfants ne connaissent pas ça. C'est tout simplement malheureux. Ta femme s'habille bizarrement, tes enfants s'habillent bizarrement, et toi, quand on voit tes photos, tes selfies, tu es chic, tu es classe, et le plus souvent, ils ne vont pas publier les photos de leur famille sous prétexte qu'ils protègent madame et les enfants. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Quand monsieur part chez lui, il est pressé, il est mal à l'aise. Vous sentez même dans son visage qu'il n'est pas à l'aise d'être à côté de sa femme et de ses enfants, tout simplement parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Monsieur, il pense au chauffeur, monsieur, il pense au beau restaurant, monsieur, il pense, excusez-moi, à son entourage. Voilà, il est mal à l'aise chez lui parce que tout ce qui se passe chez lui l'énerve. Tout ce qui se passe chez lui l'énerve. Les enfants n'ont pas de voiture, les conditions sont bizarres. Il n'est même pas à l'aise de s'asseoir à son salon parce que le fauteuil, c'est pas la même chose. Dans sa chambre, il est mal à l'aise parce que le drap, c'est pas la même chose. La taille du lit, c'est pas la même chose. Et du coup, il compte ses jours. Il est chez lui, il est mal à l'aise, il compte ses jours. Et tout ce qui tourne dans sa tête, c'est quand est-ce que je vais sortir de cette merde, rentrer dans ma Dolce Vita parce que c'est là-bas il fait sa vie.
Ta vie, c'est dans ta famille, mon cher. Ta vie, c'est avec ta femme. Ta vie, c'est avec tes enfants. Voilà, je vais chuter, j'ai beaucoup parlé. C'est pas pour déranger du tout, mais j'espère que cette vidéo va aider beaucoup de mes collègues expatriés à changer. C'est vrai, comme je l'ai dit au début, l'expatriation nous donne beaucoup d'opportunités. Beaucoup, ça change notre vie. Mais, chers amis, faisons en sorte de rapprocher le train de vie de notre famille au train de vie que nous vivons, aux réalités que nous vivons en tant qu'expatriés.